Alors aujourd'hui, on va parler de Zelensky et de Belgorod. On va commencer par quoi? On va commencer par Zelensky. Après, on va voir la situation du terrain à Belgorod. Premièrement, Zelensky, il a fait un entretien avec Trump au téléphone où il était OK sur le cessez-le-feu, sur les infrastructures énergétiques. Voilà. Pas de bombardement sur... Qu'est-ce qu'il fait? À Kazkaya, il y a eu un bombardement. C'est un dépôt pétrolier avec plus de 100 000 tonnes de produits pétroliers, avec des cuves qui contiennent 20 000 mètres cubes. Et il y a 5 drones qui sont allés taper les pipelines, qui ensuite, en explosant, on fait exploser aussi les 2 des dépôts, voilà. Et c'est une catastrophe énorme, voilà. Et juste avant ça, le mec raccroche, il a parlé avec Trump, il dit non, pas de souci, je suis OK pour un cessez-le-feu sur tout ce qui est infrastructure énergétique, je pense que c'est sensible, vaut mieux pas y toucher, on peut avoir un accord là-dessus, pas de souci, voilà. Et qu'est-ce qu'il fait? À peine il a raccroché, bombarder la Russie, un dépôt pétrolier, voilà. Donc, en matière de crédibilité, c'est zéro. Donc forcément, Poutine, il va sûrement réagir. Ils vont faire la même chose, etc. Mais tu viens d'appeler Trump. Pourquoi pour un cessez-le-feu? Bon, déjà, d'une, je vous avais expliqué, il n'y a aucune chance pour qu'il laisse les territoires conquis par les Russes devenir russes, les territoires ukrainiens conquis par les Russes. Ça jamais ils céderont, en tout cas lui. Donc c'est pour ça que Trump derrière il essaye de parler, non c'est son équipe qui parle à l'opposition pour essayer de virer Zelensky pour qu'il y ait un changement en Ukraine. Donc maintenant on va parler de Belgorod rapidement. Alors Belgorod, il se passe une offensive là-bas et ça commence à prendre de l'ampleur parce que je pensais que c'était juste le premier jour d'attaque, hop, ils seraient repoussés, les Ukrainiens seraient repoussés. C'est pas le cas. Là, c'est le 3e jour. Les Ukrainiens, ce matin, ils sont allés encore attaquer avec des véhicules blindés d'infanterie. Ils ont déposé 35 hommes, par exemple, à Demidovka. Au début, ils étaient à la lisière de la forêt. Ils ont réussi, là, ils sont dans les faubourgs de Demidovka. Ils ont attaqué à Demidovka, Lipsy, Preslislier et Grafovka. Voilà. Donc, en fait, ils avancent dans l'oblast de Belgorod. Alors, on ne sait pas quelle ampleur ça va prendre, mais quand même, après Koursk, je pensais pas qu'ils attaqueraient comme ça. Bon, ils ont les capacités, mais après s'être fait griller comme ça à Koursk, se relancer vers Belgorod de la même manière, quand même, c'est risqué. Donc, ils ont eu beaucoup d'attaques FPV sur eux. Ils ont bombardement, FPV. Et bien sûr, les Russes, contrairement à Koursk, ils ont... il y a des combats dans la forêt en ce moment. Donc, demain, je vais voir le 4e jour. Et je vous ferai une vidéo là sur l'autre chaîne où je vous montrerai les cartes et l'évolution. Les Russes ont repris Seveskoye, Shevchenko, et puis d'autres localités, et ils avancent vers Zaporizhia. Voilà. Donc, je voulais surtout vous parler de ce qu'a fait Zelensky, parce que là, c'était trop. Le mec, il raccroche avec Trump pour un cessez-le-feu sur les infrastructures énergétiques, et il bombarde. Voilà. Bon. Serrez les rangs et restez